La revue de presse de l'agence guinéenne de presse, ou les faits marquants de l'actualité de la semaine. Bonjour et bienvenue dans la revue de presse de l'AGP. Voici ce qui concentre l'essentiel de l'actualité cette semaine. Le Premier ministre a donc lancé effectivement les travaux de l'atelier régional sur la gouvernance et la digitalisation sur le système d'enregistrement des faits d'état civil. Selon l'AGP, la Guinée abrite cette rencontre quelques jours après sa réintégration au sein de l'OIF, une manière de marquer le retour du pays dans les grandes instances internationales. La bonne gouvernance ne consiste pas seulement à gérer des institutions, mais à transformer des vies. C'est dans cet esprit que nous nous réunissons convaincus que la modernisation de nos systèmes d'état civil contribue à la transformation de nos sociétés, a dit Baouri entre les lignes du site lerenifleur224.com. La création des fichiers secondaires, poursuit le Premier ministre, nous permettra d'améliorer la gestion des politiques sociales en ciblant directement les plus vulnérables. À la une cette semaine, vers la reprise des activités de l'orpaillage à Sigiri, l'UNOG, dans ce sens, exhorte les orpailleurs à l'union sacrée pour relancer le secteur. Titre Guinée News. La ville aurifère de Sigiri, écrit l'auteur de l'article, attendait impatiemment cette nouvelle concernant la levée de la suspension des activités d'orpaillage sur toute l'étendue du territoire national, de Bafinda à la place des Martyrs de Sigiri. Une foule enthousiaste a chaleureusement accueilli Elaz Tidjane Koïta et sa délégation. Mosaïqueguinée.com titre également levée de la suspension des activités d'orpaillage. Tidjane Koïta et sa délégation accueillis en héros à Sigiri. Il convient de rappeler que les activités d'orpaillage avaient été suspendues le 1er juin 2024, une situation qui avait suscité de vives réactions, lit-on sur le site. Alors, le ministère des Mines dément la reprise de toute activité d'orpaillage, écrit Média Guinée cette semaine. Contrairement à ce que beaucoup font croire, les activités d'orpaillage ne sont pas encore levées en République de Guinée. C'est ce qu'a dit mercredi Valérie Talimanet, chef de service communication et relations du ministère des Mines et de la Géologie. La Guinée.info nous informe cette semaine sur sa page d'accueil que les eaux du barrage Soapiti se déchaînent sur les habitants de Madinadian. Les habitants de Madinadian sont non seulement confrontés à la perte de leurs moyens de subsistance, mais aussi à un isolement croissant. Actuellement, ils ne disposent que d'un chemin destiné aux poteaux électriques pour se déplacer, ce qui rend l'accès aux services essentiels encore plus difficile. Éliminatoire CAN 2025, la Guinée domine l'Éthiopie et remonte à la seconde place dans le groupe H. Titre Média Guinée. En difficulté il y a une semaine, la Guinée est désormais deuxième de son groupe suite à son double succès contre l'Éthiopie. Il n'y a pas de secret, il s'agit d'un travail dans le silence. Le coach m'a redonné confiance et j'aspire à lui rendre ce bonheur, a déclaré François Kamano, lit-on chez Guinée114.com. À la veille de ce match retour, le coach avait rassuré sur l'état de santé de ses joueurs, relève le site billetdujour.com. Il y a eu des changements pour préserver aussi, sinon sur l'état de santé des joueurs, il n'y a rien à dire en substance, le sélectionneur Michel Dussier. Voilà tout ce qu'on pouvait dire par rapport à la revue de presse de l'AGP. Merci de l'avoir suivi. À bientôt. C'était la revue des publications ou presse hebdo de l'agence guinéenne de presse.